Bonjour à tous, dans cette partie de la leçon, on va s'intéresser à la notion d'événement contraire. Qu'est-ce que c'est qu'un événement contraire en probabilité? Eh bien, l'événement contraire à l'événement A, par exemple, est l'événement qui va se réaliser quand l'événement A ne se réalise pas. On va le noter A bar, A avec un tiret pour dire A bar. Alors, je prends un exemple. Si je lance un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6, et je m'intéresse à l'événement A qui serait de tomber sur la face 6. Donc l'événement A, je m'intéresse à l'obtention de la face 6. Alors qu'est-ce que ça va être l'événement contraire? Eh bien l'événement contraire, ça sera obtenir toutes les autres faces, sauf la face 6. Donc ça sera 1, 2, 3, 4 et 5. Donc l'événement contraire à l'événement A, c'est l'obtention de toutes les autres faces, sauf la face 6. Donc, on voit bien ici le côté complémentaire. Donc, l'événement A, c'est vraiment le complémentaire de l'événement A bar. Ou bien l'événement A bar, c'est le complémentaire de l'événement A. On voit aussi que quand on réunit A et A bar, on obtient en fait toutes les issues possibles. Ça veut dire quoi, ça, en termes de probabilité? Ça veut dire que si je connais la probabilité de A, de réaliser l'événement A, et si je connais la probabilité de réaliser l'événement A bar, eh bien la somme des deux, donc P de A plus P de A bar, va me donner tout simplement la probabilité de l'événement certain, c'est-à-dire 1. Et cette formule est très utile en probabilité. Ça va nous permettre de faire des calculs assez rapides. Ça va nous simplifier vraiment les calculs. Donc, P de A plus P de A bar, la probabilité de réaliser l'événement A, plus la probabilité de réaliser l'événement contraire à A, est égale à 1. Autrement dit, la probabilité de réaliser l'événement A, ça sera égal à 1 moins la probabilité de réaliser l'événement A bar. Autrement dit, la probabilité de réaliser l'événement contraire à A, c'est-à-dire P de A bar, ça sera égal à 1 moins la probabilité de réaliser l'événement A. On va faire un exemple et on va mettre en application cette formule. Vous allez voir, elle est très utile. Mais on peut d'abord s'intéresser au calcul de ces deux probabilités. Ici, la probabilité de réaliser l'événement A. La probabilité de réaliser l'événement A. L'événement A, c'était obtenir la face 6. La probabilité d'obtenir la face 6, toujours à la même formule. Le nombre d'issues favorables, ici, on n'a qu'une seule issue favorable, c'est la face qui a le numéro T6. Sur l'ensemble des issues, le total des issues, et le total des issues, c'est les 6 faces. Donc, nous avons P de A égale à 1 sixième. P de A bar, la probabilité de A bar, si j'applique ma formule ici, donc c'est 1 moins 1 sixième. Et 1 moins 1 sixième, c'est 5 sixièmes. Directement, j'ai la probabilité de l'événement contraire. Maintenant, si je veux passer par le calcul, eh bien la probabilité de réaliser A bar, ça sera la probabilité de réaliser 1, plus la probabilité de réaliser 2, plus la probabilité de réaliser 3, plus la probabilité de réaliser 4, plus la probabilité de réaliser le 5, d'avoir 5. Donc on a 5 calculs à faire en fait réellement. Bon, ici on est dans un cas d'équiprobabilité, tous les calculs donnent le même résultat, c'est-à-dire 1 sixième. Donc on aura 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, ce qui va nous donner 5 sixièmes. Puisqu'on était dans un cas d'équiprobabilité. Mais si on était dans un cas un peu plus complexe, il aurait fallu calculer une par une, puisqu'on a 5 issues possibles pour réaliser l'événement A bar. Et là, en un seul calcul, une seule opération, on a eu le résultat. Je passe à l'exemple 1. Alors, dans l'exemple 1, on tire au hasard une boule dans une urne qui contient des boules rouges, des boules vertes et des boules bleues. Et on s'intéresse à la probabilité de ne pas tirer une boule rouge. Donc, je vais appeler cet événement-là, je vais l'appeler R bar, c'est ne pas obtenir une boule rouge. Alors, si j'applique la formule que je viens d'apprendre, la probabilité de cet événement, donc la probabilité de ne pas avoir une boule rouge, c'est égal à 1 moins la probabilité
d'obtenir une boule, de tomber sur une boule rouge. Maintenant, il suffit de calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge. Eh bien, la probabilité d'obtenir une boule rouge, c'est le nombre de boules rouges sur le total des boules. Nous avons 3 rouges sur 3 rouges, plus 3 bleus, plus 2 vertes. Ce qui va nous donner une probabilité de 3 huitièmes. Donc maintenant, la probabilité de ne pas tirer une rouge, ça sera 1 moins 3 huitièmes, qui est égal à 5 huitièmes. Donc on arrive à répondre assez rapidement à la question. Maintenant, si je ne connais pas cette formule, je peux y arriver aussi. On va essayer de le faire avec l'autre méthode. Donc, ne pas obtenir une boule rouge, c'est-à-dire on va obtenir une bleue ou bien une verte. Donc, nous avons 2 issues possibles pour réaliser l'événement R bar. Donc, le OU, en probabilité, ça se traduit avec une somme. Donc, ça sera la probabilité de sortir une bleue plus la probabilité de sortir une verte. Donc, maintenant, on a 2 calculs à faire. Calculer la probabilité de la bleue. Donc, nous avons 3 bleus sur un total de 8 boules. Donc, 3 sur 8, 3 huitièmes pour réaliser l'événement B. Pour la verte, nous avons 2 vertes, 2 boules vertes sur un total de 8. Donc 3 huitièmes plus 2 huitièmes égale à 5 huitièmes. Et on arrive donc à trouver que la probabilité de ne pas tirer une boule rouge est égale à 5 huitièmes. Aussi, de la même manière, avec une méthode un peu plus longue, puisqu'on avait fait 2 calculs. Donc là, on n'a que 3 couleurs. On aurait pu avoir une urne ou un sac qui contient 5, 6 couleurs. Et si on avait 6 couleurs, il aurait fallu calculer la probabilité de chaque couleur et les additionner. Alors que là, on avait besoin juste du calcul de la probabilité de la couleur rouge pour la soustraire à 1. Voilà pour cet exemple. Donc la notion d'événement contraire est très utile en probabilité et ça nous permet de trouver assez rapidement le calcul et de comprendre la situation. Je passe à l'exemple 2. Donc dans l'exemple 2, on lance un dé équilibré à 6 faces, comme dans l'exemple que j'ai mis au départ. Quelle est la probabilité d'avoir au moins 4? Alors, qu'est-ce que ça veut dire au moins 4? Donc là aussi, il faut bien s'arrêter sur les mots. Au moins 4, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire 4, tomber sur la face 4, c'est possible, la face 5 ou la face 6. Donc là, cet événement-là, que je peux appeler A, hein, c'est la même chose que obtenir au moins 4. Alors, avant de calculer cette probabilité-là, on s'intéresse à A bar, même si ici, le passage par A bar n'est pas très utile. Mais dans certains exercices, on peut vous demander de définir l'événement contraire, c'est-à-dire A bar. Donc, A bar, ça serait quoi? Donc, d'avoir au moins 4. Donc, 4 et plus. Donc, le 4 est compris. Donc, dans A bar, c'est surtout ne pas avoir 4, mais avoir en dessous. Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, mais le 4, on ne prend pas. Donc, ça, c'est obtenir au plus la phase 3. C'est exactement la même chose. Donc, le contraire d'au moins 4, donc ce n'est pas au plus 4, hein, c'est obtenir au plus 3. Au plus 3, c'est-à-dire on peut avoir 3, mais aussi en dessous, c'est-à-dire 2 et 1. Alors, quelle est la probabilité de A? Donc, la probabilité de A, donc pareil, donc le nombre d'issues favorables. Donc, on a 3 possibilités pour y arriver. Donc, 4, 5 ou 6. Tomber sur la phase 4, la phase 5 ou la phase 6. Donc, le nombre d'issues favorables, nous en avons 3. Sur le nombre d'issues total de cette expérience aléatoire, eh bien, nous avons 6 issues, puisqu'on a un dé équilibré à 6 faces, donc 3 sixièmes, du coup, ce qui nous donne un demi, c'est-à-dire nous avons une probabilité égale à 50%, donc 50% de chance de réaliser une face portant le numéro 4, au moins 4. Voilà, notre séquence arrive à sa fin.
Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.